Tendre Père, nous te disons merci. Il t'a plu encore aujourd'hui de nous réunir encore en ces lieux pour écouter ta parole. Seigneur, comme nous le disons, que la meilleure chose que tu peux donner à tes enfants, c'est ta parole. Car tout passera, mais ta parole ne passera jamais. Seigneur, le bonheur de ce monde ne peut jamais combler nos cœurs, ne peut jamais garantir nos vies. Car c'est la seule parole qui sort de ta bouche qui garantit nos vies pour une vie éternelle, Seigneur. Il était prouvé aussi, Seigneur, Père de gloire, que la médecine moderne était capable de produire le médicament qui peut régir nos cœurs, qui peut guérir nos blessures de maladie, si ce n'est que ta parole. Car la déclare que dans leur détresse, ils ont invoqué ton nom, tu as envoyé ta parole et ta parole guérit. Seigneur, tu connais le problème de chacun d'entre nous en ces lieux, Père de gloire, car c'est toi qui sondes le cœur et le rang, Seigneur mon Dieu, mon roi, car rien ne peut se cacher devant ta face. Parle au cœur de ton peuple, Seigneur mon Dieu, mon roi, car c'est à travers ta parole que nous avons la vie, nous avons la force, et nous avons, Seigneur Père de gloire, tout ce que le monde ne peut jamais nous donner. En ton nom, Seigneur Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié par le nom suprême de notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur. Amen, 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 amen. Shalom l'Église. Shalom le peuple de Dieu. Est-ce que vous êtes dans la joie? Vous êtes dans la joie. Manifestez si vous êtes dans la joie. Manifestez votre joie. Amen, amen, amen. Bien-aimés, vous m'avez manqué. Ça fait 3 semaines que j'étais absent et vous m'avez manqué. C'est un réel plaisir pour moi d'être là encore parmi vous cet après-midi. Et je dis merci à notre apôtre Gauthier pour la marque de confiance de me céder la chair afin de parler ce que le Seigneur a placé dans mon cœur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimés, vous savez que nous traversons un moment très difficile. Quand nous regardons tout ce qui se passe dans le monde avec l'œil prophétique, on se rend compte que le combat est vraiment réel. C'est vrai que la Bible nous dit dans le livre de 1 Pierre chapitre 5, le verset 8, la Bible dit « Soyez sobres et veillez, car votre adversaire, le diable, il rôde tout autour de vous comme un lion rugissant, à cherchant qui il pourra dévorer. » Bien-aimé, le combat est là. C'est vrai que nous combattons dans la victoire, parce qu'elle déclare que sur la croix de Golgotha, Christ a vaincu. Mais attention, notre Seigneur nous a laissé avec cette corps adamique. Le diable peut réclamer quelque chose qui lui appartient. C'est vrai que notre Seigneur a vaincu, il nous a donné ce pouvoir. Mais quand nous regardons dans la Bible, dans le livre de Ephésiens, chapitre 6, le verset 11, la Bible nous dit « Revêtez-vous de toutes les armes spirituelles pour combattre ». Ça veut dire que malgré la victoire, mais le combat est là parce que nous portons cette corps adamique bien-aimé. Vous savez, quand il y a la diversité bien-aimé, il faut s'attendre aussi que nous pouvons recevoir des coups de la part d'ennemis. Attention, nous ne sommes pas ce genre de chrétiens qui sous-estiment l'ennemi. Non, bien-aimé. Apôtre Paul a dit, n'oublions pas ces desseins. L'ennemi est là et le combat est là et bien réel. Certes, c'est vrai, le combat est spirituel, mais à un moment donné, ça se matérialise aussi, bien-aimé. Nous devons faire très attention de marcher à la crainte de Dieu, bien-aimé, afin pour vaincre, afin pour garder, parce que nous combattons dans la victoire. Amen. Donc quand nous combattons, ce n'est pas pour gagner, mais c'est pour concevoir la victoire que notre Seigneur Jésus-Christ nous a donnée. Amen. Amen. Le combat est là, bien-aimé. Il y a d'autres personnes qui ont bien commencé avec le Seigneur, mais aujourd'hui ne sont plus dans la voie de Dieu. Bien-aimé, il faut faire très attention. On ne se moque pas de Dieu, bien-aimé, dans le Seigneur. Nous devons être très prudents. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse son serviteur, notre bien-aimé Yannick. Je l'avais suivi religieusement. Il nous a parlé d'un thème qui est très important. Sors des eaux et tu deviendras un oiseau. C'est ça, hein? Amen. Quand on sort des eaux, parce que le bien-aimé a dit, comme l'Apocalypse nous dit, Apocalypse 17, le verset 15, il dit, les eaux que tu as vues, sur lequel la prostituée est assise, ce sont de peuples, ce sont de foules, de langues, des nations. Ce n'est pas tous les eaux dans la Bible qui représentent le monde, mais dans ces contextes, les eaux-là représentent le monde. Nous devons sortir des eaux parce qu'il y a les deux grandes façons. Mais le frère a dit, quand on sort des eaux, nous devons être comme des oiseaux pour voler. Or, quand nous volons, nous rentrons à la maison. Par là, je comprends que dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 51, la Bible nous dit
à la voix de la trompette, le mort en Christ ressusciteront et nous les vivants, restant pour l'événement de notre Seigneur, nous serons changés dans un clin d'œil. Donc quand on sort des eaux bien-aimées dans le Seigneur, nous devons porter un corps qui va nous permettre de rentrer à la maison. Parce qu'un poisson n'a pas des ailes. Un poisson a des nageoires. Les nageoires, c'est bien. C'est le Saint-Esprit qui nous permet de fuir le gros poisson. Et les écailles n'est rien d'autre que la puissance de la parole de Dieu. Mais pour rentrer à la maison, nous devons voler, bien-aimés. Mais cependant, nous sortons des eaux. Mais nous sommes encore dans le monde, bien-aimés. Parce que nous allons porter ce corps-là pour rentrer à la maison. C'est pendant l'enlèvement. Mais où nous allons nous retrouver en ce moment, vu que dans les eaux, il y a des deux gros poissons qui veulent nous faire du mal. Quand nous sortons des eaux bien-aimées, nous devons nous réfugier quelque part. Raison pour laquelle la Bible nous dit dans le livre de Luc, je suis en train de labourer un peu. Comprenez, hein? Avant de s'aimer, il faut labourer d'abord la terre. Je ne suis pas précis. Amen. Quand on sort des eaux bien-aimées dans le Seigneur, nous devons nous réfugier quelque part. On se complète dans cet évangile. Un jour, Jésus-Christ, dans le livre de Luc, chapitre 8, le verset 23, la Bible nous dit que Jésus était avec ses disciples dans une barque. Et Jésus a dit à ses disciples, passons de l'autre côté. Et la Bible nous dit, pendant que la barque naviguait, c'est ça que j'aime, pendant que la barque naviguait, Jésus s'endormit. Et il y a eu un tourbillon fondu sur les lacs. Et la barque commençait à remplir d'eau. Attention, bien-aimés. Les eaux qui est le monde. La barque représente l'Église parce que nous sommes mis à part. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. La barque est dans l'eau, la barque est sur l'eau, mais la barque n'est pas dans l'eau. La barque représente l'Église, là où nous devons nous réfugier, bien-aimés, afin pour fuir les deux gros poissons. Mais attention, bien-aimés, écoutez-moi très bien attentivement. Pendant que Jésus dormait, la barque remplissait d'eau, bien-aimés. Mais quand Jésus-Christ ne dormait pas encore, il n'y avait pas de l'eau. Parce que nous devons savoir l'objectif de cette eau-là, c'était pourquoi? C'était pour faire noyer les disciples. Parce que les disciples ont dit, Maître, nous périssons. Donc on comprend que le monde est sous le pouvoir de l'ennemi. L'eau qui représente le monde, or le monde c'est la femme du diable. Le monde nous propose toujours des choses qui sont contraires à la parole de Dieu pour détruire l'enfant que nous avons. Amen. Mais pendant que Jésus parlait avec ses disciples, il n'y avait pas de l'eau. Mais pendant que Jésus dormait, c'est là où la barque remplissait de l'eau. Qu'est-ce que je vais dire par là, bien-aimés? Nous sommes aujourd'hui dans la barque où se trouve Jésus. Parce que nous avons accepté Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous marchons avec Christ. Mais cela n'empêche pas que l'ennemi puisse nous attaquer. Cela ne nous empêche pas que les vents puissent nous attraper, bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons faire attention. Mais quand Jésus-Christ parlait avec ses disciples, il n'y avait pas l'eau dans la barque. Par là, je vais dire quoi? Le profond sommeil de Jésus explique aussi la mort. Comme Adam, le profond sommeil dans la Bible, dans la Révélation, explique la mort. Donc par là, je vais dire quoi? Le fait que nous sommes dans la barque avec Jésus, le plus important, c'est que nous puissions communiquer avec notre Seigneur. Parce que quand nous communiquons avec le Seigneur ne dort pas, bien-aimé dans le Seigneur. Or, quand nous communiquons plus avec le Seigneur, c'est là que l'eau va monter pour nous contrôler. Or, l'eau qui monte, là, c'est le péché qui monte. C'est la séduction qui monte. C'est des mauvaises pensées qui montent pour nous faire noyer, bien-aimé dans le Seigneur. Mais si nous parlons avec notre Seigneur, si nous sommes dans l'intimité avec Dieu, bien-aimé, nous aurons le pouvoir sur le péché. Bien-aimé, la vie chrétienne, ce n'est pas seulement la connaissance, mais c'est la mise en pratique de la parole, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que le diable n'a pas peur que tu aies la connaissance. Le diable n'avait pas peur que dans ces barques-là, il y avait Jésus. Mais il a quand même tenté d'essayer. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Nous devons être dans l'intimité avec Dieu. C'est ça qui fera que nous puissions dominer sur le péché. Amen. Comme je vous avais promis, bien-aimé dans le Seigneur, la fois passée, quand j'avais intervenu sur la marche, j'avais dit que nous allons parler sur la perdurable. Il y a une sœur, je parlais avec elle, elle m'a dit, mon frère, pourquoi tu ne prêches pas l'amour de Dieu, la repentance? Et je lui ai dit, ma sœur, l'amour de Dieu, elle est grande. Ce n'est pas forcément pour prêcher l'amour de Dieu, je dois dire que Jésus est bon, Jésus est le meilleur. Non, je peux prêcher les 7 sceaux. Dans les 7 sceaux, il y a l'amour de Dieu. Je peux prêcher même les écailles des crocodiles, il y a l'amour de Dieu. Je peux prêcher même l'apostasie, il y a l'amour de Dieu.
Parce que nous devons préparer l'église pour retourner à la maison. Amen. Certes, c'est vrai que c'est un thème qui est très complexe, mais j'ose croire que le Seigneur va m'aider de bien porter les ossements de Joseph. Parce que quand nous portons les ossements de Joseph, nous devons faire très attention. Parce que l'os ne doit pas se casser, bien-aimé dans le Seigneur. Or, le véritable Joseph qui a été rejeté par ses frères, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Raison pour laquelle Adam, quand a vu Ève, il a dit, voici cette fois-ci l'os de mes os, la chair de ma chair. L'os n'est rien d'autre que l'enseignement. Comme nous disons, les ossements de Joseph ne pouvaient pas rester en Égypte. Parce que la parole ne peut pas rester en Égypte. La parole vient en Égypte pour libérer les captifs et de ramener, bien-aimés, à la maison, à Canaan. Amen. Mais écoutez-moi très bien, bien-aimés. Les ossements de Joseph doivent porter un corps. Parce que la Bible déclare que au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et cette parole s'est fait chair. Nous devons voir la matérialisation de cette parole. Or, pour que les ossements de Joseph puissent porter corps bien-aimé, nous devons écouter la voix, et pas n'importe quelle voix, la voix de l'ange Gabriel. C'est lui qui va annoncer que tu enfanteras. Parce qu'il y avait déjà les ossements. Mais le problème, c'est quoi? Il y avait les os, pardon. Mais les os là doivent porter la chair. Or, la chair n'est rien d'autre que, bien-aimé, la mise en pratique de la parole de Dieu. Amen. Parce que Jésus-Christ, c'est lui la mise en pratique de la parole de Dieu. Il s'est fait chair parmi nous et plein de grâce. Que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimé, c'est quoi la péridurale? À la manière des hommes, nous tous nous connaissons la péridurale. Et les mamans sont bien placées pour nous expliquer cela. La péridurale, en fait, est une piqûre ou anesthésie qui permet à la femme de mettre au monde avec sans douleur. Parce que face à cette souffrance, il y a beaucoup de femmes qui meurent aussi, bien-aimées. Parce que quand vous mettez au monde, vous frôlez aussi la mort, bien-aimée dans le Seigneur. Raison pour laquelle l'homme a inventé cette méthode de la péridurale qui permet à la femme de coucher ou de mettre au monde avec sans douleur. Parce que beaucoup de femmes aiment la péridurale. Mais ce n'est pas toutes les femmes qui mettent au monde avec péridurale. Les femmes qui mettent au monde sans péridurale, ce sont des femmes fortes. Et les femmes qui mettent au monde avec péridurale, ils arrivent plus de peur que de mourir, raison pour laquelle le docteur propose cette piqûre ou cette anesthésie de péridurale, bien aimé. N'est-ce pas? Mais quand nous regardons religieusement la parole de Dieu dans le livre de Genèse, nous allons prendre notre première écriture, et ça sera aussi notre écriture de base. Tout au long de cet enseignement, nous allons essayer d'exploiter cela. Mais j'aimerais d'abord vous dire dorénavant que nous avons plusieurs manières de présenter la parole de Dieu. On peut présenter la parole de Dieu comme un enseignement. On peut aussi présenter la parole de Dieu comme une exhortation. Ici, pour moi, je suis dans la peau, même si je ne suis pas un docteur, un frère capable, mais je vais essayer d'enseigner par la grâce de Dieu, car c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la parole de Dieu. Je suis dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 3, le verset 16, je lis au nom de Jésus. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Donc à chaque fois qu'une femme tombe enceinte, il y a la souffrance. Donc à chaque fois quand vous tombez enceinte, la souffrance est présente. Mais Dieu, pour lui, il veut que la femme puisse mettre au monde avec douleur. Mais l'homme a inventé cette méthode de péridurale qui permet à la femme de mettre au monde avec facilité, sans douleur, bien-aimé. Donc, quand nous regardons cette écriture, bien-aimé dans le Seigneur, la méthode de péridurale contredit la parole de Dieu, bien-aimé. Ah, ça c'est fort. Car nous prêchons Christ crucifié, scandale pour l'Égypte, folie pour le païen, et c'est une gloire pour nous. Ne vous en faites pas. Je ne suis pas là pour vous scandaliser, non, ne vous en faites pas. Amen. Il ne faut pas me lapider maintenant, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, toutes les femmes bien-aimées, écoutez-moi, parce que le souhait de Dieu est que la femme puisse mettre au monde avec douleur. Mais l'homme a inventé ce système de péridurale, bien-aimé. Donc nous avons compris, bien-aimé, que toutes les femmes qui mettent au monde avec péridurale n'entreront pas dans le royaume des cieux. Toutes les femmes, je répète encore,
mettent au monde avec Père Durable ne rentreront pas dans le royaume des cieux. Parce que 1 Jean chapitre 5, verset 3, la Bible nous dit, c'est lui qui même doit garder ma parole. Donc vous n'avez pas gardé la parole de Dieu. Toutes les femmes bien-aimées, je répète encore, qui échappent à la souffrance de douleur, d'enfantement, pour faire le retour vers la Père Durable, n'entreront pas dans le royaume des cieux. Maintenant, je vous pose la question, bien-aimés dans le Seigneur. Répondez-moi, parce que dans cet évangile, il est permis de poser des questions, ce que j'aime. Ce qui a fait de moi aujourd'hui, parce que je posais des questions pour savoir. Est-ce que Dieu ne savait pas qu'un jour l'homme allait inventer cette méthode de Père Durable? Si vous dites que Dieu ne savait pas, alors ça m'étonne énormément. Parce que la Bible déclare que notre Dieu est omnipotent, omniprésent, omniscient. Il connaît tout, c'est lui le maître des temps, des circonstances. Il vit hors du temps parce que c'est lui qui a constitué même le temps. Donc Dieu savait qu'un jour, l'homme allait inventer ce système de Père Durable. Parce qu'il était prouvé que la Père Durable a réduit considérablement moins de mortalité des femmes qui mettent au monde. Donc, vous pouvez prendre la Père Durable, ce n'est pas mauvais. Apôtre Paul nous dit dans le livre des 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 13, il nous dit vers la fin, nous devons employer un langage spirituel aux choses spirituelles. La péridurale que je vous parle, ce n'est pas la manière des hommes. La grossesse que je vous parle, ce n'est pas la manière des hommes. Tout ce que je suis en train de parler, bien-aimé, c'est spirituel. Ce n'est pas la manière des hommes. Ne vous en faites pas. Maman Nina criait déjà. Amen. Donc par là, nous comprenons que quand Dieu parlait à Ève, que tu enfanteras avec douleur, prophétiquement parlant, dans la révélation, Dieu ne parlait pas à Ève physique, bien-aimé. Parce que cette Ève représente des femmes. Nous allons prendre une écriture dans le livre des 1 Corinthiens, chapitre 15, le verset 45. Frère Bayama, il n'est pas là? Ah, fais-nous plaisir, mon frère. 1 Corinthiens 15, verset 45. 1 Corinthiens 15, 45, la Bible dit, c'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Répète encore, mais bien. 1 Corinthiens 15, 45. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Parole du Seigneur. Merci, que le Seigneur te bénisse. Le premier Adam devint une âme vivante. Et le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant, bien-aimé. Ici, nous voyons, il y a deux Adams. Il y a le premier Adam et il y a le dernier Adam. Or, vous savez qu'on ne peut pas dissocier Adam et Ève. Parce qu'en Adam, il y a Ève. Nous voulons aussi voir le deux Ève. Parce qu'on ne peut pas voir deux Adam sans pourtant voir le deux Ève, bien-aimé. Ce n'est pas normal. Parce que la Bible déclare que l'homme quittera son père, sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Parce que quand on voit Adam, on voit directement Ève. Or, bien-aimés, nous le savons. La Bible dit que le désir de la femme doit se porter vers son mari. Et le mari va dominer. Le premier Adam qui a reçu la loi, ce n'est pas Adam physique, mais c'est Moïse, dans la révélation. Parce que Moïse, c'est l'image d'Adam. Parce que Adam a reçu la loi dans les jardins et Moïse a reçu la loi, bien-aimé, dans les Seigneurs. Or, quand on parle de Moïse, parce que Dieu a dit que je te ferai Dieu. Quand on parle de Moïse, bien-aimé dans les Seigneurs, nous devons aussi avoir Ève à côté de Moïse. Ève à côté de Moïse n'est rien d'autre qu'Israël. Parce que je vous ai dit que la femme là, Ève, quand Dieu a dit que tu enfanteras avec souffrance, nous voyons Ève là représente des femmes. C'est Israël et l'Église, bien-aimé. Aujourd'hui, nous allons parler sur la première Ève qui n'est rien d'autre que Israël. Parce que comprenez que Israël, Moïse a dit que je te ferai Dieu. Quand je dis Israël, c'est la femme de Moïse,
ce n'est pas la manière des hommes. Non, bien-aimé. C'est la position que Moïse avait vis-à-vis d'Israël. Il avait l'autorité et Israël était soumise par rapport à Moïse. À chaque fois quand Israël demandait quelque chose, voulait quelque chose, il venait auprès de son mari qui est Moïse. Et Moïse, comme l'homme, il doit répondre aux besoins de sa femme. Amen, amen, amen. Comme nous, l'Église, quand nous voulons quelque chose, on vient auprès du Seigneur pour lui demander quelque chose. Mais cette femme-là était chez un autre mari. Chez Pharaon, nous le savons. Moïse devait quitter le mendiant pour aller chercher cette femme-là. Or, le mouvement que Moïse fait, d'aller chercher Ève, qui n'est rien d'autre que Israël, la première Ève, dans l'Égypte, bien-aimé, Moïse a accepté de mourir. Ne vous en faites pas, après je vais descendre. Amen. Moïse, qui descend en Égypte, Moïse, en d'autres termes, va accepter de mourir pour libérer cette femme. De la même manière, Christ devait mourir pour libérer cette femme qui était en captivité dans le péché. Amen. Donc le fait que Moïse est descendu en Égypte, parce qu'en Égypte, les gens ne respirent pas. Parce que pour louer l'Éternel, il faut sortir de l'Égypte. En étant en Égypte, tu ne peux pas louer. En étant en Égypte, tu ne peux pas avoir le fils. C'est pour cela que nous disons que Sarah, étant Sarai, prophétiquement parlant, elle était en Égypte. Mais le jour où Sarai est devenue Sarah, nous voyons maintenant, c'est le Cana qui est là. Parce que pour rentrer à Cana, il faut avoir le fils. Parce que dans mon pays, il n'y aura pas de stérile. Amen. Donc, nous voyons maintenant, Moïse va libérer cette femme en Égypte. Il va ramener cette femme. Mais bizarrement, quand cette femme va traverser la mer Rouge, parce qu'il y avait plusieurs chemins pour aller à Canaan. Souvenez-vous, quand Jacob est mort, Joseph a pris des chars, des cavaliers pour aller enterrer son père. Et bien aimé, il a pris un chemin raccourci, bien aimé. Mais Moïse, bon, historiquement parlant aussi, on va dire que à l'époque là, Israël n'avait pas des armes et ne pouvait pas combattre contre le pays d'Égypte. Parce que l'Égypte, c'était le pays le plus puissant au monde, bien aimé. Amen. Il devait seulement choisir le chemin détourné pour aller à Canaan. Une fois cette femme-là, quand elle va traverser la mer Rouge, arriver dans le désert, bien aimé, c'est là que cette femme-là va tomber enceinte. Israël va tomber enceinte. Vous allez me demander, frère Patou, comment Israël va tomber enceinte? Ici, je suis dans la spiritualité, pardon. Ne me tenez pas rigueur. Frère Bayama, fais-nous plaisir. Nous allons montrer comment Israël est tombé enceinte. Il est strictement interdit de réfléchir dans les choses de Dieu. Bien aimé, Exode. Exode chapitre 20. À partir du premier verset. Exode 20, premier verset. Alors Dieu prononçant toutes ces paroles... Jusqu'au 5e verset. Hein. Après vous sautez, vous allez prendre le verset 12 jusqu'au 17. C'est la 5e? Ouais, le premier 5 et 12, 17. Merci. Exode 20, 1 à 5. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant: Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans le ciel, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Ok, 12. C'est 12. Honore ton père. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans les pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu ne te tueras point, tu ne te commettras point d'adultère, tu ne te déroberas point, tu ne te porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Ésaïe 55, verset 10. Rapidement, s'il te plaît, mon frère. Ésaïe 55, verset 10. Ésaïe 55, verset 10. Comme la pluie et la neige descendent. Comme la pluie et la neige descendent des cieux
et n'y retourne pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer la plante, sans savoir donner de la sémence au semeur et du pain à celui qui mange. Amen. Que Dieu te bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons lu Exode chapitre 20. La Bible déclare que c'est là que Dieu a donné sa loi au peuple d'Israël. Amen. Or, la loi de Dieu, c'est la semence, c'est la parole de Dieu. Amen. Nous avons lu Ésaïe 55, verset 10. La Bible dit que comme la pluie et la neige descendent du ciel, avant de retourner, ça doit féconder, arroser, germer, faire donner la sémence au semeur, toutes ces choses-là. Donc nous avons compris que la parole de Dieu, c'est une sémence. Vous êtes d'accord avec moi? La loi de Dieu, c'est une sémence, c'est la parole de Dieu. Une fois ces femmes israéliennes ont traversé la mer Rouge, Dieu va donner sa loi en disant que tu ne peux pas adorer un autre Dieu en dehors de moi. Tu ne peux pas tuer ton frère. Ça, c'est la loi de Dieu, la parole de Dieu. C'est la même chose que nous écoutons aujourd'hui. La sainte doctrine, c'est la parole de Dieu. Le fait d'écouter la parole de Dieu dans la révélation, c'est une sémence que nous devons accepter enfin pour porter les fils. 1 Jean chapitre 5, le verset 12, la Bible nous dit que c'est lui qui a le fils a la vie, mais celui qui n'a pas le fils n'a pas la vie. Parce que ce peuple-là est destiné pour aller, bien aimé, à Canaan. Or, pour rentrer à Canaan, il faut avoir le fils. Donc, le fait que ce peuple-là ont accepté la loi de Dieu, dans la révélation, nous disons qu'Israël est tombé enceinte. Amen. Parce que vous avez accepté la parole de Dieu. Vous avez accepté la sémence qui vient de Dieu pour que vous puissiez avoir le Fils afin d'avoir la vie. Amen. Maintenant, quand Moïse va monter dans la montagne pour chercher les deux tablettes. Or, nous disons dans la révélation, quand Moïse est monté pour préparer la place. De la même manière, notre Seigneur Jésus-Christ, il nous a laissé sa parole. Il est parti pour nous préparer une place. Amen. Ça, entre parenthèses, on va en développer. Hein? Papa, tu me rappelles moi cela. J'ai beaucoup à dire en fait. Moïse est parti pour chercher les 9 tablettes. Les enfants d'Israël ont commencé à murmurer, ont commencé à râler. Les enfants d'Israël sont venus auprès d'Aaron en disant: ah, notre beau-frère Aaron, nous t'aimons, mais nous ne savons pas ce que notre mari est devenu. Depuis qu'il est parti, nous l'attendons, il ne revient pas. On ne sait pas s'il a trouvé notre femme là-bas. Nous sommes dans le désert, on est en train de galérer ici. Ça se passe quoi? Franchement, on en a marre. Présente-nous notre mari. Et Aaron va présenter Israël et notre mari. Amen. Aaron va demander: donnez vos bijoux. Il va faire le veau d'or. Et Israël va commencer à adorer le veau d'or. Ils avaient reçu la sémence de leur mari, qu'ils devaient respecter la parole de Dieu. Parce que celui qui aime la parole de Dieu doit garder, celui qui aime Dieu doit garder sa parole. Israël n'a pas gardé la parole de Dieu parce qu'Israël a commencé à adorer le veau d'or. Bien aimé, le fait qu'Israël a commencé à adorer le veau d'or, en d'autres termes, bien aimé, Israël va faire l'avortement. Parce que comprenez que nous sommes les champs de Dieu. Et dans les champs, on ne peut pas avoir des semences. Christ lui-même a dit que tu ne peux pas servir 2 maîtres à la fois. Tu ne peux pas adorer Dieu et adorer Baal. Ce n'est pas possible. C'est là que nous allons voir maintenant qu'Israël, à cause de cela, Israël va faire l'avortement. Mais je garde l'avortement, nous allons parler ça après. Amen. Parce qu'il y a beaucoup à dire dans ces grands thèmes-là, la perdurale. Parce qu'il y a tellement de sous-thèmes avant d'arriver là-bas. Le fait qu'Israël a accepté d'adorer le veau d'or, Israël va faire l'avortement. Israël va faire l'avortement. La chose qui a provoqué cet avortement, le fait d'adorer un autre Dieu. Bien aimé, nous avons reçu la parole de Dieu. Mais quand nous écoutons ou quand nous adorons certaines choses, bien aimé, on fait l'avortement, le Fils n'est plus en nous. Tu ne peux pas adorer Dieu et adorer certaines choses de la vie, bien aimé. Il y a des gens aujourd'hui qui adorent certaines choses de la vie. Tu adores l'argent, bien aimé. Tu adores ta femme, tu adores tes enfants. Ce n'est pas bien, bien aimé. Tu ne peux qu'adorer Dieu. Tu mets tes enfants en première position que Dieu. Tu mets ton travail en première position que Dieu. Tu es en train d'adorer, bien-aimé. Et le Seigneur n'est pas content pour ça. Amen. Et la chose qui a fait que Israël puisse adorer le veau d'or, bien-aimé, c'est la manque de patience. Israël n'était pas patient, bien-aimé, dans le Seigneur.
Or, Israël devait être... Parce que, en fait, vous savez, la patience, c'est tout un art. Et quand cet art est maîtrisé, ça nous rend la vie facile, bien-aimé. La patience. Aujourd'hui, les chrétiens, on n'est plus patient, bien-aimé. La patience est la clé de la réussite, bien-aimé. La patience est un chemin pavé d'or, bien-aimé, dans le Seigneur. À cause manque de la patience, Israël va faire l'avortement, bien-aimé. Et c'est grave, parce qu'Israël a manqué la patience. Bien-aimé, Jacques chapitre 1er. Le verset 2. Jacques 1er. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. 3. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Que Dieu te bénisse. Bien-aimé, ici nous voyons qu'à travers la patience, on peut reconnaître quelqu'un qui a la foi. Parce que si tu as la foi, tu dois être patient. Les enfants d'Israël ont manqué cette foi, cette confiance à Moïse, que Moïse devait retourner pour le prendre afin d'être enlevé, bien-aimé. La patience est quelque chose de très important. Vous savez, quand Job dit que mon Rédempteur est vivant, il s'élèvera le dernier. Job était patient, bien-aimé. Si Job n'était pas patient, il allait insulter Dieu. Parce que sa femme lui a dit, insulte seulement Dieu et puis tu meurs. Mais Job était patient, bien-aimé. La patience qui a fait que Job puisse être restauré, bien-aimé, le Seigneur. La patience. À cause de l'impatience, bien-aimé, Saoul a perdu sa royauté. Vous connaissez l'histoire? C'est dans le livre de 1 Samuel chapitre 13, premier verset, quand nous descendons. Il y avait la guerre contre le Philistin et le peuple d'Israël. Or, vous savez que le peuple d'Israël, avant de s'engager dans un combat, il devait faire une certaine rituel, des sacrifices, tout ça. Et vous savez que les sacrifices étaient réservés seulement pour des Lévites. Mais bien nommé dans le Seigneur, Saoul a vu que les Philistins venaient, il a eu peur. Or, qu'il ne devait pas faire ce sacrifice. Ce sacrifice était réservé pour Samuel, qui devait le faire. À cause de l'impatience, Saoul a fait un autel, il a fait une action de grâce. Et quand Samuel est venu, il a dit que tu agis en insensé. Tu devais m'entendre. Comme tu as fait cela, ton royaume, Dieu a choisi quelqu'un d'autre que toi. Tu vas perdre le royaume. Donc nous comprenons qu'à cause de l'impatience, Saoul a perdu sa royauté. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont mariés précipitamment. Ils souffrent dans leur mariage parce qu'ils ont manqué de la patience. Tu te maries pour que les gens te voient. Tu te maries pour prouver ton ex. Bien-aimé dans le Seigneur. Soyons patients dans la vie. Il y a d'autres femmes, il y a d'autres hommes qui sont divorcés précipitamment parce qu'ils ont manqué de la patience, bien-aimés. Aujourd'hui, quand nous regardons les enfants de Dieu, nous manquons de la patience, bien-aimés. C'est triste, bien-aimés dans le Seigneur. Quand nous manquons de la patience, on voit qu'on n'est pas mature. Parce que quelqu'un qui est mature, c'est une personne qui s'est patientée. David, il était loin, mais il était patient. Il a eu cette occasion d'éliminer Saoul, mais il a dit, je ne toucherai pas au roi de Dieu. Mais à notre époque, quand on te dit que c'est toi qui vas remplacer le frère interne, tu vas l'achever directement. Tu ne vas pas même calculer. Mais David, il agit comme quelqu'un qui était mature. Il a dit, je ne toucherai pas le roi de Dieu. Il avait coupé le pan de sa robe. Il pouvait le tuer, mais il a refusé. Parce que David était patient. Il savait qu'un jour, j'allais monter sur le trône. Parce qu'en moi, il y a lui. Quand tu as confiance, il y a lui en toi. Tu dois être patient, bien-aimé dans le Seigneur. Nous devons être patients. La patience, c'est quelque chose de très important. Même quand nous corrigeons nos enfants, bien-aimés, on crie. Il y a un petit garçon qui m'a dit, ma mère, elle parle tellement trop, elle s'énerve tout le temps. Nous devons être patients, maman, papa. Nous devons être patients, même avec nos enfants. Quand tu lui expliques quelque chose, il ne comprend pas. Tu dois être patient, bien-aimé. Ne crie pas. C'est pour cela que certains enfants, à l'âge de 15 ans, 14 ans, ils viennent pas à l'église. Parce qu'ils voient le comportement de leurs parents à la maison. Ils disent, mais ça sert à quoi d'aller à l'église? Parce que la patience, c'est le fruit d'un enfant de Dieu. La patience, c'est un pavé d'or, un chemin qui a plein d'espérance. La patience. Nous devons être patients, bien-aimés. La patience, c'est quelque chose de très important. Même la loi de la sémence.
Parce qu'aujourd'hui, j'aimerais parler de la patience. Après, nous allons parler sur beaucoup de choses, bien-aimés. Même la loi de la sémence. Quand tu sèmes quelque chose, bien-aimé dans le Seigneur, nous devons être patients, bien-aimés. Ce n'est pas parce que tu as sémé quelque chose, tu veux le récolter directement. Ce n'est pas parce que tu as prié à 14 heures, tu veux que le Seigneur puisse te répondre à 15 heures. Aujourd'hui, il y a des chrétiens tic au tac. Tu pries à 15 heures, tu veux que le Seigneur puisse te répondre à 15h55. Tu dois être préparé, bien-aimé dans le Seigneur. La patience, bien-aimé, c'est très important. Bien-aimé, les gens qui ont cru t'avoir enterré, mais dis-toi que dans le plan d'aider, ils t'ont sémé. Tu dois être patient. Joseph, ses frères l'ont enterré. Selon eux, ils ont ramené la tunique auprès de père. Regarde, ton fils est mort. Mais dans le plan de Dieu, Joseph était sémé. Jusqu'à ce que la gerbe de Joseph va monter plus grand que ses frères. Soyez calmes, bien-aimés dans le Seigneur. Ne précipitez pas de prendre des décisions à la va-vite. Non, bien-aimés, nous devons être patients. La patience, ça fera de nous la différence avec ce qui sert et ce qui ne sert pas l'Éternel, bien-aimés. Aujourd'hui, le monde court dans cette vitesse extraordinaire. Parce que tout le monde est pressé. Personne n'est patient. Tu veux te marier pressé. Tu veux devenir ministre pressé. Bien-aimé, les élèves ont fait 5 ans de formation pour savoir comment couper. Il y a un bien-aimé qui m'a dit, mes frères, on ne t'a pas reconnu ministre. Moi, j'ai dit, bien-aimé, j'ai encore du chemin à faire. Tu vois, les gens là qu'on a reconnu des ministres, ils étaient patients. Parce que moi, je me rappelle, en 2019, on devait d'abord consacrer notre apôtre. Il y a eu le Covid, tout ce qu'on sort là. Et du mot, quand il m'a prêché, moi, j'étais là comme un petit mitinda. Il me dit, bon, frère Patou, aujourd'hui, je vais prêcher en allemand. Tu viens avec moi? Oui, je viens. Il prêchait, moi, j'écrivais. Le frère dit, mais il prêchait, moi, j'écrivais. Le berger côté, il prêchait, moi, j'écrivais. Je dis, mon frère, ce sont mes aînés dans la foi. Et je ne suis pas pressé. Il faut me laisser le temps. Peut-être dans 3 ans, dans 2 ans. Donc je dois être d'abord formé. C'est la patience bien aimée dans le Seigneur. Mais aujourd'hui, nous voyons certaines, soi-disant prédicateurs, qui n'ont pas patienté pour passer dans la formation. Ils font des bavures bien aimés dans le Seigneur. Parce que la formation, ça va te permettre de savoir comment couper l'agneau. Il faut savoir comment couper l'agneau bien-aimé dans le Seigneur. L'agneau n'est rien d'autre que le corps de notre Jésus-Christ, qui est les Écritures bien-aimé. Dernièrement, j'ai vu un papa. Il est très connu. Il est en train de prêcher en disant que si vous ne parlez pas en langue, vous êtes misérable. Moi je dis quoi? Si vous ne parlez pas, en langue, vous êtes misérable. Et d'ailleurs, si vous parlez en langue intelligible, lingala, français, tout ça, le diable écoute vos prières. Mais moi je me suis dit, mais quand le diable, il est parti tenter Job, Dieu a dit quoi? Oh, as-tu vu mon fils? Il parle en quelle langue? Ils oublient que le diable, c'est un chérubin protecteur aux ailes déployées. C'est lui qui couvre en fait le trône de Dieu, bien-aimé. Le diable a la connaissance, bien-aimé, dans le Seigneur. Je dis, il n'était pas patient. Manque de formation. Il doit mais il est connu, très connu, bien-aimé, dans le Seigneur. Or que moi, mon fils me dit, l'enfant que moi je porte, il me dit, dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 13, même quand je parlerai le langue des hommes et des anges, mais si je n'ai pas la charité, je suis un rein qui retentit, ou un cymbale qui résonne, quelque chose du genre. Et dans le verset 8, la Bible dit que la charité ne périt point. Les prophéties prendront fin. La connaissance disparaîtra. Mais la charité restera. C'est ça le véritable enseignement que nous devons écouter, bien-aimés. Bien-aimés, ici je dis que le peuple d'Israël ont fait l'avortement, manque de patience. Ils n'ont pas été patients. Quand tu es enceinte, bien-aimé dans le Seigneur, parce que vous croyez que nous sommes enceintes, non? Parce que nous avons reçu la parole de Dieu. Est-ce qu'une femme enceinte peut se battre? Non. Une femme enceinte, elle peut boire certains médicaments? C'est interdit, bien-aimé. Le maman, vous êtes là, répondez-moi. Quand vous tombez enceinte, il y a certains médicaments, le docteur dit ça, ne bois pas. Parce que tu es enceinte. Bien-aimé, nous avons la sémence en nous. Comment ça se fait, toi qui as la sémence? Tu es en train de chamailler, de se quereller contre certaines personnes. Non, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas. Parce que en fait, une femme enceinte, elle a des goûts un peu bizarres.
Comme aujourd'hui, j'ai des voix un peu bizarres. Je dis, je vais visiter l'Apocalypse. Voyez-vous? Une femme enceinte, elle sait comment se conduire, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a des endroits que tu ne peux pas aller parce que tu es enceinte. Il y a certains langages que tu ne peux pas employer parce que tu es enceinte, bien-aimé. Tu dois préserver ton enfant. Mais aujourd'hui, nous voyons des chrétiens, en étant enceinte, on se pose la question, est-ce que l'enfant là est vivant ou l'enfant est déjà mort? Amen. Parce que les choses que tu es en train de produire là, on se pose des questions, bien-aimé dans le Seigneur. Nous sommes enceintes. Nous devons respecter la sémence de notre mari bien-aimé dans le Seigneur. Vous savez, il y a 3 mois de cela, il y a un bien-aimé, un pote à moi dans le monde, il m'a dit, avec un langage du monde, bien sûr, Azé, depuis que tu es devenu chrétien, tu ne vois plus là, franchement, tu t'adaptes. Moi, je suis à Paris, là, on ne peut pas se voir. Et je dis, franchement, moi, je travaille, ça va être compliqué. Mais non, moi, je rentre là bientôt, là. Je rentre au bled, viens, on va se voir, tout ça, j'ai envie de te voir. C'est un ami proche, j'ai dit, ok, ça va, je vais aller le voir. Et le lendemain, je l'ai appelé. Et quand je suis arrivé, là où il m'avait invité, ça buvait comme pas possible. Dans une maison, il y avait des chichas, tout ça. Il y avait 3 filles à côté. Vous savez, hein, les filles de l'Égypte, comment ils mettent des maquillages, tout ça, des make-up. Je suis rentré. J'ai dit ça va. Et ces 3 filles-là me connaissaient déjà. On parlait. Je me suis senti sale. J'ai dit non, je ne peux plus. Ce n'est pas mon endroit ici. Et en fait, le frère me dit, yaya, pechona, moi, je t'ai, je ne sais quoi. Si la première personne que je devais puis se convertir, c'est toi. Si j'avais cette possibilité-là, c'était toi d'abord. Parce que je t'aime. Parce que je sais qui tu es. Malgré que tu es dans le monde, mais tu as un bon cœur. Et quand je suis sorti de là-bas, je lui ai dit, mon frère, prochainement, si tu veux qu'on se voit dans un restaurant ou rien que nous deux. Mais ne me ramène pas là-bas. Mais toi, tu es enceinte, on te voit en boîte de nuit. Tu es enceinte, on te voit chamailler. On te voit bagarrer avec les gens bien-aimés. Non. Vous savez pourquoi Sarah avait chassé Agar? Parce que Agar regardait Sarah dans un regard de mépris. Sarah dit non, la sémence que j'ai, ça ne me permet plus de rester avec cette femme. Elle doit être loin de moi. Parce que je risque. C'est mieux pour toi de rentrer dans le royaume de Dieu avec un seul œil, n'est-ce pas? Même les membres de ta famille, si tu vois que ça ne va pas, ils sont devenus une occasion de chute. Il ne faut pas les haïr. Tu pries pour eux, mais tu prends tes distances, bien-aimés. Il y a des choses, bien-aimés, nous devons préserver notre enfant. L'enfant que nous avons, l'enseignement que nous avons, c'est ça qui va permettre que nous puissions rentrer dans le royaume des cieux. Amen. Bien-aimés, ne soyez pas pressés. Amen. Le peuple d'Israël était pressé, bien-aimés, d'adorer les veaux d'or. Vous savez, Élie, les gens pensent qu'Élie, quand Élie est venu, il a dit, le feu descend, le feu descendit. Non, bien-aimé, Élie n'était pas pressé. Élie devait d'abord rebâtir l'autel. L'autel de Dieu était là, mais était revexé. Élie devait d'abord rebâtir l'autel. Prendre les 12 pierres. Il y avait 4 cruches d'eau. Vous permettez de monter. Parce que frère Pati aime quand on est en train d'extrapoler. Élie devait rebâtir l'autel d'abord. Il n'était pas pressé d'invoquer le feu, bien-aimé. Ne soyez pas pressés. Il a rebâti l'autel avec les 12 pierres qui n'iraient d'autre que le fondement, la parole qui représente les 12 fils de Jacob. Il avait 4 cruches d'eau. Il a renversé les 4 cruches d'eau 3 fois, qui fait 12. Donc, ça veut dire quoi? Il y a la parole et l'explication de la parole, raison pour laquelle le feu était descendu. Mais les prophètes de Baal étaient là. Ils ont renversé l'autel. Bien aimé, si vous renversez l'autel, même quand vous priez, Dieu ne va pas vous exaucer, bien aimé, dans le Seigneur. Il faut d'abord rebâtir l'autel, bien aimé. Il faut d'abord regarder ta vie. Parce que la Bible déclare que nous sommes un sacrifice, non? Il faut d'abord passer par l'autel. Il faut d'abord rebâtir l'autel. Regardez ta vie. Il y a certaines choses que tu demandes à Dieu. Dieu a dit que je ne t'ai pas te donné parce que je vois l'autel là, c'est pas ça. Tu dois être patient de rebâtir l'autel. Élie était patient de rebâtir l'autel, bien-aimé dans le Seigneur, afin que le feu puisse descendre. Amen. Nous devons être patients. Que le Seigneur vous bénisse. Le dimanche prochain, je serai là. On va parler sur le feu. Amen, amen, amen.